Je m'appelle Joanne Teco, j'ai 20 ans, je suis née à Caen et j'habite à Paris maintenant pour mes études. Du coup, après le collège, je suis allée vers une voie assez générale, j'ai fait un bac ES, j'ai eu mon bac et puis après je me suis dirigée vers ce que j'aimais vraiment, du coup une voie plus artistique. Et maintenant je suis en école de mode, c'est une école qui s'appelle S-Mode Paris pour avoir un diplôme en 3 ans qui s'appelle Fashion Design et Création. Donc c'est simplement un diplôme de styliste et modélisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, genre, quel était ton état d'esprit dans ta formation, on va dire, avant mars 2020, donc avant le début de la crise sanitaire? Du coup, on sortait de 2019 qui a été vraiment une des meilleures années de ma vie pour l'instant parce que j'ai énormément grandi en 2019. Il y a eu beaucoup de nouvelles expériences. Ça m'a vraiment changé psychologiquement. J'ai appris et puis j'ai rencontré plein de nouvelles personnes aussi parce que les études, c'est ça aussi, c'est les rencontres. Et donc, je suis arrivée en 2020. Je me suis dit, ça va être 2019, mais encore meilleur. Ça va être super. Donc, ouais, j'étais pleine d'espoir. Qu'est-ce que ça fait d'arriver comme ça à 20 ans dans une grande ville, mais en plus d'arriver en pleine crise sanitaire? Arrivée à Paris, bon, je l'idéalisais en plus parce que moi, je rêvais d'habiter à Paris depuis que j'étais petite. Donc, j'attendais que ça. Et c'est vrai que ça a été pas la désillusion quand même, mais une déception. Arriver dans une nouvelle école, du coup, parce que c'est la même école, mais dans une autre ville, c'est un autre campus. Avec le Covid, en fait, ça fait que je connais toujours pas les gens de ma classe. C'est pas l'université, donc on a la chance d'avoir des petites classes. C'est 30 élèves, c'est confortable. On a moyen de créer des liens et tout ça. Là, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir, je dirais à peu près 25% depuis janvier en cours présentiel. Donc et on voit la différence quand même socialement. Enfin, ça fait du bien. 25%, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme dans la situation. Et on voit un peu de monde, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile depuis mars, entre mars et décembre. J'ai pratiquement pas eu de vie sociale, honnêtement. Je me convainc que dans tous les cas, en fait, on peut rien faire de plus. En fait, je me suis habituée, c'est une question d'habitude. En fait, ça dure depuis tellement longtemps. Et même si un an, ça passe vite, les mois, on les a comptés. En fait, j'ai l'impression de pas du tout profiter de ce qui devrait être les plus belles années de notre vie. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. Et ça te plaît bien quand même? Ça me, ça me plaît bien, mais j'ai l'impression d'avoir perdu la passion en fait depuis tout ça. Et ça, c'est le plus compliqué. J'ai perdu la motivation et la passion, et c'est ma plus grande résolution 2021, c'est de retrouver la passion. Enfin, tu peux pas continuer à faire ces études-là sans passion. J'ai l'impression d'avoir vraiment, ouais, perdu les côtés positifs en fait de ces études. Quand tu dis que tu as perdu la passion, c'est dans le sens que tu as un peu décroché en fait, si on peut dire au niveau scolaire, ou alors est-ce que c'est plutôt parce que justement comme il y a eu beaucoup de moments ratés, est-ce que c'est ça qui t'a fait perdre la passion aussi? Enfin, nous, on a raté des choses, on a raté un truc qui est assez important, je trouve, pour les études de mode. On a raté notre défilé de fin d'année, de deuxième année, du coup, l'année dernière, en juin dernier, en fait. C'est un moment hyper important pour nous parce que c'est le seul moment où notre famille ou nos amis vont pouvoir venir voir ce qu'on fait et comprendre vraiment ce qu'on fait parce que c'est quand même des études hyper vagues. Tant que tu les fais pas, tu comprends pas vraiment ce qu'on fait à l'école. Ouais, en fait, c'est le fait d'avoir été enfermé, d'avoir manqué d'expérience de la vie, des trucs tout bêtes, de rencontrer de nouvelles personnes et tout. Moi, ça m'a renfermée sur moi-même et j'ai l'impression d'avoir régressé dans ma vie parce que j'apporte beaucoup d'importance au glow-up psychologique, tu vois. Depuis quelques années, vraiment, j'ai envie de grandir, de vivre des nouvelles choses voilà, pour me rendre compte de la vie. Et là, en fait, il y a eu tellement rien. Est-ce que tu arrives à trouver tout simplement l'inspiration en ce moment en fait? Je me suis inspirée de vraiment un ressenti personnel en fait, parce que la troisième année, c'est le seul moment où on peut vraiment se lâcher et faire ce qu'on a envie. Donc pour la première fois, je me suis vraiment inspirée de mon ressenti et de ce que j'étais vraiment au fond. C'est vrai qu'en fait la collection s'appelle Daydream, donc en fait c'est rêve éveillé en anglais. C'est vraiment un échappatoire cette collection pour moi. Et je veux qu'elle soit aussi qu'on la ressente comme ça quand on la voit. Donc je parlais d'optimisme, mais aussi vraiment de se détacher de ce monde actuel, en fait, vu comment il est en plus, et d'avoir quelque chose d'un peu onirique, comme ça, comme dans un rêve éveillé, et de penser à autre chose, en fait. Au final, il y a peut-être un rapport avec cette situation pourrie du monde. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Bonne question. La prochaine étape, c'est de trouver un stage, parce que là, je suis en dernière année, donc il faut que j'ai le diplôme, et pour valider ce diplôme, il faut que je trouve un stage.
déjà, nous, on a du mal à se projeter, et les entreprises aussi, évidemment, elles ont du mal à se projeter avec la situation. Donc, elles ont du mal à se projeter avec nous, des jeunes stagiaires qui vont pas leur apporter beaucoup de choses au final. Et puis surtout, j'ai peur en fait, parce que le premier confinement m'a enlevé un stage qui aurait pu être en fait ma première expérience au stage dans la mode, et je l'ai pas eu en fait, parce qu'on a été confinés, tout ça. Et donc là, je suis du coup à la recherche d'un stage de fin d'études, donc 6 mois, sans avoir jamais eu d'expérience avant. Et en fait, j'ai peur. Comment tu qualifierais la politique du gouvernement donc, par rapport aux étudiants et aux étudiantes? Est-ce que tu penses qu'ils sont à la hauteur de la situation? Moi, je pense qu'on a été complètement lâchés. Au premier confinement, les étudiants, ils n'existaient même pas dans les directives. Il y avait même pas au premier confinement les mots étudiants en fait. Puis j'ai l'impression qu'on nous fait croire qu'on n'est pas trop légitime à parler parce qu'on fait pas encore pleinement, on n'est pas encore pleinement des acteurs de l'économie, tout ça en gros. Puis en fait, je trouve qu'ils sont très bêtes le gouvernement parce qu'on est quand même l'avenir de ce pays, évidemment. Est-ce qu'on peut dire quand même que tu es optimiste en général et même sur la suite? Je pense pas que je sois pessimiste, mais maintenant, je fais un peu au jour le jour. Au premier confinement, je me suis tellement projetée en me disant, ok, c'est pas grave, là tu rates ça, mais en septembre tu vas rattraper ça, en octobre tu vas rattraper ça, 2021 ce sera une nouvelle année, ça va aller. Et en fait, je vois que pour l'instant, il y a toujours pas vraiment d'amélioration, dans ma tête en tout cas. Donc maintenant, j'arrête de me projeter en fait. Ça m'a fait trop mal au premier confinement de me projeter autant pour au final avoir une désillusion pareille avec le deuxième confinement, etc. Donc maintenant, j'ai décidé d'arrêter de penser à la suite et de faire au jour le jour. Un mot à ajouter? Euh, Courage à nous, je sais pas, c'est bien. Courage, c'est bien.